Voilà donc pour ce petit tour sur Sense 2.1 Messenger, voilà, qui a été complètement revu du coup, pilotable via le tactile ou bien via les flèches directionnelles, voilà, aussi bien sur Sense que sur les applications, voilà. Donc voilà, on a vraiment une approche du téléphone complètement différente, hein. C'est vraiment, certes, c'est un mobile qui va pas s'adresser aux gens qui recherchent des téléphones, des superphones comme les Evo 3D ou Sensation, mais il est vraiment pratique. En utilisation quotidienne, c'est vraiment un téléphone qui est pratique. Donc voilà, voilà pour cette petite approche de Sense 2.1 Messenger. Maintenant donc, on va s'intéresser au gros point fort de ce téléphone, c'est tout ce qui est social, c'est-à-dire le bouton Facebook, et on va voir toutes les interactions possibles avec votre compte. Alors le point fort de ce téléphone, c'est bien entendu le bouton Facebook, hein. Vous le voyez sur toutes les campagnes publicitaires, sur toutes les affiches, c'est vraiment ce qu'on met en avant chez HTC. Alors le bouton, on va voir tout de suite son utilisation. Voilà, ce bouton avec un appui bref va vous permettre de poster un message sur votre mur. Exemple, je mets salut HTC Hub et je vais pouvoir le poster directement. Je vais aussi avoir la possibilité d'associer une photo à travers ma galerie ou bien à travers l'appareil photo. Si je prends une photo très rapidement de ce petit bonhomme, voilà, j'appuie donc sur OK, je poste. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une barre d'état dans la barre des notifications. En attendant, on peut faire bien entendu autre chose. Mais là, on va laisser finaliser le processus pour vous montrer comment ça se passe. Une fois donc que la photo est envoyée, on a ce petit message là de transfert réussi. Et sur PC, ça va donner ceci. Je suis donc sur mon profil Facebook et voilà ce qui va se passer, c'est que je vais avoir donc la photo que je viens d'uploader avec la mention via HTC Chacha. Voilà, ce qui est vraiment très sympa parce que donc quand on va cliquer sur HTC Chacha, voilà, on tombe sur la page HTC Chacha avec tous les utilisateurs donc, qui ont HTC Chacha, qui sont au nombre de 8000 pour l'instant. Donc avec le bouton Facebook, on va pouvoir, comme vous avez pu le voir, poster un message rapidement sur son mur, éventuellement avec une photo. Et il y a une autre fonctionnalité qui se cache, c'est en maintenant le bouton Facebook appuyé 2 à 3 secondes, comme ceci, je vais pouvoir faire mon check-in. Voilà, il va me proposer une liste de localisation à proximité. Je vais pouvoir donc indiquer à mes amis l'endroit le plus proche duquel je me trouve. Ce bouton donc il va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que dès qu'une action va être réalisable, ou plutôt une interaction Facebook possible, le bouton va se mettre à clignoter. Vous comprendrez pas tout de suite peut-être, mais je vais vous faire la démo. Par exemple, je vais écouter une musique. Voilà, celle-ci par exemple. Voilà, j'écoute la musique. Voilà, j'écoute une musique et le bouton Facebook va se mettre à clignoter. Si j'appuie, voilà, il va rechercher les informations sur l'album. Si il trouve les informations sur l'album, on va pouvoir donc insérer directement un lien vers Amazon pour pouvoir permettre aux amis qu'on a sur Facebook de télécharger directement le morceau. Et par contre, si
si on ne trouve pas les musiques en appuyant sur le bouton, montrer avec une autre musique. Imaginons lui, j'ai moins d'informations puisque j'ai pas la vignette comme vous pouvez le voir. Le bouton se met à clignoter, j'appuie, il recherche les infos. S'il ne trouve pas les infos, donc on va avoir cette phrase générique qui va permettre juste de partager le morceau qu'on écoute sans aucun lien ni sans aucune information additionnelle. Voilà pour la partie musique. Passons tout de suite à la galerie. C'est là aussi on va pouvoir partager des photos. Je prends une vidéo parce que on peut envoyer aussi des vidéos. Voilà, je regarde la vidéo. Le bouton Facebook clignote. Je vais pouvoir donc partager très rapidement la vidéo, toujours avec des options d'ajout de tag et de description et de restriction de lecture. Voilà, j'ai fait ça pour la vidéo, je vais pouvoir très bien le faire pour une photo. Voilà. Le bouton clignote, toujours. Je vais pouvoir envoyer la photo, choisir l'album, ajouter un tag ou une description et l'envoyer. Toujours même principe, il y aura le transfert et lors de l'affichage sur le mur, on aura donc via HTC Chacha. Ce qui est vraiment très sympa parce qu'on crée au final une communauté de Chacha users, j'ai envie de dire, et c'est vraiment sympathique. Ensuite, le bouton d'interaction Facebook fonctionne pour la musique, les vidéos. Bon, j'ai essayé de tout trouver. Il y a peut-être des fonctionnalités cachées. J'ai trouvé aussi la possibilité de pouvoir le faire sur une page web. Voilà, j'en profite un peu pour vous montrer le navigateur. Si je vais sur HTC Web. Si je vais sur HTC hub.com. Bon, je précise que je suis en Wi-Fi, donc c'est super rapide. Voilà, ce qui est très sympa sur ce navigateur, c'est que dès qu'il va détecter qu'il y a un flux RSS, il va vous afficher le bouton ici pour un ajout rapide. Ça, c'est vraiment super sympa. Voilà, j'accède à un article, par exemple. Le bouton Facebook se met à clignoter et je vais pouvoir partager la page. Voilà, poster sur mon mur la page, choisir la vignette qu'il faut et très rapidement, voilà, l'information est partie et vraiment on arrive pour les grands fanatiques de Facebook, c'est vraiment le téléphone qu'il vous faut. Voilà pour les interactions, j'en ai pas trouvé d'autres, il y en a certainement. Et maintenant on va s'intéresser au chat Facebook. Alors comment ça marche le chat Facebook? On a donc un widget. Voilà. La possibilité de se déconnecter. Voilà, avec le bouton ici. D'avoir un accès un peu plus complet. Et ici, les gens donc qui sont en ligne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que je vais pouvoir embêter? Bah tiens, un lecteur. Un de nos lecteurs. On va voir s'il me répond. Voilà, ça va s'afficher comme la partie SMS, mais avec en plus la vignette. Ce qui fait un peu défaut, je trouve, dans l'application message. Là, c'est super sympa. Et après, donc ici, j'ai un accès rapide aux gens avec qui sont en ligne, avec qui je discute. Bon, il n'a pas l'air de vouloir répondre. Je vais avancer. Sur le chat Facebook, on peut se déconnecter
Par contre, c'est entre guillemets la connexion parce que si vous appuyez et qu'on essaie de vous contacter, quelque part vous serez connecté en permanence et ça vous reconnectera et vous aurez donc les notifications accompagnées d'un petit vibreur qu'on peut désactiver et de la petite sonnerie de Facebook. Donc voilà pour le chat Facebook. Et on va terminer tout simplement par le clavier. Beaucoup vont se demander, est-ce qu'il est rétroéclairé? La réponse est oui. La réponse est oui, sauf qu'il ne va pas se rétroéclairer tout le temps. C'est-à-dire qu'avec le capteur de luminosité, il va détecter s'il y a assez de lumière ambiante pour pouvoir rétroéclairer le clavier. Bien sûr, je vais vous montrer ce que ça donne dans le noir. C'est parti. Me voilà donc dans le noir total pour vous montrer donc le rétroéclairage. Voilà, un rétroéclairage blanc et bleu, vraiment joli. Voilà, avec les touches sensitives rétroéclairées aussi. Voilà, par exemple là, j'ai un ami qui vient de me contacter sur le chat Facebook. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous êtes accessible en permanence via Facebook. Pour terminer ce test, pour moi, c'est un mobile qui m'a vraiment plu parce qu'il vient vraiment casser le rythme. Voilà, on a l'habitude de gros smartphones chez HTC, voilà, du Sensation Evo 3D. On a vraiment des super phones. Là, on a un téléphone très accessible de par son prix. Voilà, il va être disponible entre 250 et 300 euros et à partir d'un euro avec forfait. Et c'est un mobile complètement différent, avec une intégration Facebook des plus poussées du monde du smartphone. Et c'est ça qui va être vraiment sympa. C'est un téléphone qui va s'adresser donc pour les 12-25 ans, accro ou pas à Facebook. Et ça peut plaire à n'importe qui. Moi qui utilise mon HD7 et qui ai testé de gros smartphones, ce téléphone m'a séduit parce qu'on a un rapport qualité-prix excellent, c'est-à-dire que vraiment très complet. Hein. Pour moi, le gros avantage, c'est la caméra frontale que beaucoup de téléphones aimeraient avoir, qui va permettre de passer des appels vidéo via Tango pour l'instant. Et voilà, c'est pourquoi c'est un mobile avec très peu de points négatifs, mis à part l'écran. C'est vrai on va vouloir avoir tendance à l'agrandir, ce qui n'est pas possible bien sûr. Et à côté de ça, l'écran contrepartie est tactile, ce qui n'est pas le cas sur les BlackBerry. Pourquoi BlackBerry? Parce que c'est un téléphone qui ressemble avec le clavier AZERTY, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités comme l'écran tactile et le flash par exemple. Et à titre de comparaison, quand j'ai montré ce téléphone à ma soeur de 17 ans qui utilise un BlackBerry quotidiennement, elle a vu la différence tout de suite. Hein. Elle voulait le chacha. Pourquoi? Parce que il y avait le bouton Facebook qui lui permettait d'interagir directement et très rapidement en toute simplicité. Et voilà, après derrière on a le système d'exploitation de Google Android avec un lot d'applications qu'on ne retrouve pas sur l'App World de BlackBerry. On a la caméra frontale, on a un écran tactile, voilà, que demander de plus. Donc voilà, c'est un super téléphone pour un super prix. Et ceux qui recherchent un HTC avec énormément de fonctionnalités, avec Android Market et donc les applications qui vont avec, vous ne serez pas déçus. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis là pour y répondre. Et donc, on se dit à bientôt sur le hub. Allez, ciao!